fais l'opposé du vecteur U. La même direction, la même distance, dans l'autre sens. mais dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Pour le vecteur V, pour faire moins 2V, je pars de point V, je fais une fois le vecteur V, l'opposé du vecteur V, puis une deuxième fois le vecteur V, ce qui fait moins 2V. Et enfin, le dernier, moins 2U plus V, ben, je fais le vecteur 2U en pointillé vert, et après je fais le vecteur V en pointillé rouge. Je relie ensuite le point D au bout de la flèche, et j'ai le vecteur moins 2U plus V. Normalement, là, vous n'avez pas eu trop de problèmes pour faire cet exercice. Non. Alors, je vais passer à l'exercice numéro 2. J'espère que vous allez avoir encore l'écran. Alors. Oui, je l'ai arrêté. Je le remets en route. Voilà. Voilà, je vous mets l'exercice 2. Moi, c'est bon. Alors, l'exercice 2, c'était avec les coordonnées. Comment on trouve les coordonnées d'un vecteur? On se déplace à droite et à gauche suivant les X, et après en haut et en bas suivant les Y. Donc, pour le vecteur U, je me déplace de 2 rangs vers la droite et de 1 rang vers le haut, ce qui fait des coordonnées de 2, 1. Alors, 2, 1, je les mets soit l'un en dessous de l'autre, soit l'un à côté de l'autre, c'est la même chose. Pour le vecteur V, je fais un décalage de moins 1 vers la gauche et je monte de 3 carreaux. 1, 2, 3. Donc c'est coordonnées moins 1, 3. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, maintenant pour faire le coordonnées de U plus V, que je fasse U plus V ou V plus U, ça ne change rien comme au problème, on peut bouger les vecteurs. Donc U plus V, je prends les coordonnées de U, de 1, et j'ajoute les coordonnées de V, plus moins 1, plus 3. Ce qui me fait des coordonnées de U plus V. 2 plus moins 1, ça fait 1, et 1 plus 3, ça fait 4. On peut le voir aussi sur le graphique. Si vous regardez le graphique, je vais d'abord tracer le vecteur V, en rouge, et après je fais le vecteur U en pointillé vert. Ça va me donner le vecteur bleu, qui est le vecteur V plus U, mais qui est la même chose que U plus V, c'est la même. Et si je regarde les coordonnées, j'ai décalé de 1 vers la droite et j'ai monté de 4 vers le haut. Donc ces coordonnées, c'est bien 1, 4. On aurait pu faire U plus V, on aurait obtenu la même chose. Et enfin, le vecteur moins 2V, il suffit de multiplier les coordonnées du vecteur V par moins 2. Moins 2 fois moins 1 et moins 2 fois 3. Ce qui me donne 2 et moins 6 pour les coordonnées du vecteur moins 2V. Vous avez eu bon là cet exercice? Ah ok. Moi, oui. Ça va? Vous avez toujours le stream en direct? Ah ouais. Oui. Alors je continue. Je vais me déconnecter pour mettre le suivant, à moins que je puisse. Là, est-ce qu'en stream vous voyez le 3 et le 4 là? Le quoi? Vous avez dit quoi? L'exercice 3 et l'exercice 4, voilà. est-ce que vous les voyez? Il y en a pas. Oui. Bon, alors je commence l'exercice 3 qui était basé sur les coordonnées d'un vecteur. Donc le point A de coordonnées 2, 1, on le voyait sur le graphique. Le point B de coordonnées 3, 4, on le voit également sur le graphique. Le X et après le Y. Pour les coordonnées du vecteur AB, il suffit de faire la formule XB moins XA et YB moins YA, ce qui donne 3 moins 2 et 4 moins 1. Le vecteur AB a donc de coordonnées 1, 3. On peut vérifier sur le graphique, j'ai bien décalé de 1 et j'ai bien monté de 3. Je passe maintenant à l'exercice 4 qui était le plus dur des 4 exercices. J'ai 3 points connus et un point qui n'est pas connu, c'est le point D. Et le but de l'exercice, c'est de trouver le point D. Alors, on me demande d'abord les coordonnées de AB. J'applique la même formule que dans l'exercice juste avant. XB moins XA, YB moins YA. Je fais donc 0 moins 4 et 3
moins 2. Attention au double signe moins. Hein. Pourquoi il y a double signe moins? Parce qu'il y a le moins de la soustraction et le moins 4 parce que l'abscisse du point 1 c'est moins 4. Ce qui me donne 0 moins 4, ça fait 0 plus 4, ça fait 4. Et 3 moins 2, ça me donne 1. Pour CD, on n'aura pas de résultat. Pourquoi on n'aura pas de résultat? Parce qu'on n'a pas les coordonnées du point D. Donc il va y avoir dans CD, XD et YD qu'on ne connaîtra pas. Donc j'applique la même formule, ça fait XD moins le X de C, c'est-à-dire 1, et YD moins le Y de C, c'est-à-dire moins 5. Donc YD moins 5, ce qui me donne YD plus 5. J'ai donc le vecteur AB et le vecteur CD. Maintenant, je veux trouver les coordonnées du point D pour lequel les deux vecteurs soient égaux. Que AB égale CD. Bah pour ça, j'ai deux petites équations à écrire. J'ai une égalité dans les abscisses et j'ai une égalité dans les ordonnées. C'est-à-dire que 4 doit être égal à XD moins 1 et j'ai 1 qui doit être égal à YD plus 5. C'est ce que j'ai noté en dessous. 4 égale XD moins 1 et 1 égale YD plus 5. Dans ces deux équations, je cherche l'inconnu, c'est-à-dire ici XD, et dans la deuxième, YD. Pour trouver XD, j'ai moins 20, je veux m'en débarrasser, donc je fais plus 1. Si je fais plus 1, je suis obligé de faire plus 1 de l'autre côté, ce qui fait 4 plus 1, 5. Donc XD égale 5. Pour la deuxième, j'ai un plus 5, je veux m'en débarrasser, il faut faire moins 5. Et donc, je fais moins 5 de l'autre côté. 1 moins 5, ça fait moins 4. YD égale moins 4. Donc, ce qui donne en coordonnées de D, 5 pour X et moins 5, et moins 4, pardon, pour Y. Est-ce que tout le monde avait bon à cet exercice? C'était beaucoup plus dur celui-là. Hein, vous avez bon? Moi non, j'ai pas trop réussi. Ouais, il est un peu plus difficile celui-là. Alors, j'espère que la correction, ça vous a aidé à comprendre un petit peu. Si bien je vous l'envoie par écrit, comme ça vous pouvez à nouveau la regarder. Vous pouvez soit la recopier, soit la photocopier, c'est comme vous voulez. Je suis pas là pour vous contrôler, c'est vous qui travaillez. Hein. Moi, je peux pas contrôler ce que vous faites. C'est juste pour qu'on garde un petit peu un lien mathématique le temps du confinement. Hein. Donc ici, moi, je vais mettre tout ça sur en écrit, vous l'aurez. Soit je vais mettre, hein, soit vous le photocopiez, soit vous le recopiez sur votre cahier d'exercice. Et je vous donne la suite pour lundi, c'est-à-dire vraiment le début du cours du chapitre sur les vecteurs, puisque ça c'était plutôt des révisions sur les vecteurs. Alors, à partir de lundi, on va essayer de se voir tous les jours à 10h du matin. Bon, ça va pas durer longtemps, hein. Vous voyez ici on a duré une dizaine de minutes. Hein. Le cours est terminé, la correction est terminée. Là, moi, je vais vous transmettre le cours parce que là, c'était que des exercices. Par contre, la fois prochaine, là, je vais vous transmettre le cours vide où il faudra compléter les pointillés ou faire les applications. Et lundi, on parle de ce cours, je vous ferai le cours et vous me direz ce que vous avez compris ou pas compris. Suivant le même principe. Est-ce que vous avez bien compris le fonctionnement? Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, je répète pour ceux qui n'auraient pas compris. Là, je viens de faire la correction à l'oral. Je vous la mets à l'écrit sur Discord. Et je vous mets la suite, c'est-à-dire le cours sur les vecteurs à faire pour lundi. Vous complétez les pointillés et vous faites les applications du cours. Ok. Lundi, moi, je reprends la main en direct et je vous fais le cours. Vous verrez ce que vous avez su faire ou ce que vous n'avez pas su faire. Vous corrigerez sur votre document et je vous redonnerai une nouvelle fois quelque chose pour le lendemain. D'accord. Je ne donne jamais une grande quantité, hein. Ça sera toujours quelques exercices ou une petite partie du cours. Hein. Je ne fais pas des grandes quantités, hein. Je ne veux pas vous vous donner trop de travail, quoi. Bah du coup, il n'y a plus de carré rouge. De carré rouge. Non, pour l'instant, c'est le carré rouge. Par contre, d'ici quelques temps, bon, c'est pas fait pour l'instant. Là, pour l'instant, je ne contrôle pas ce que vous faites, mais il y aura des petits détails quand même, où je vais vous donner quelques exercices à faire. Ok. Et Mais je récupérerai. les notes, etc., comment on fait maintenant? Parce que c'est pas clair. Pour les notes, on ne sait pas encore. Je vous tiendrai au courant pour ça.
D'accord. Ok. Voilà. Bon, sur ce, je vous mets tout ça sur Discord. Vous pouvez le récupérer dans la partie devoir. Hein. Ok. Devoir au cours. Je ne sais plus s'il faut le mettre dans cours ou dans devoir. Ce serait plus dans cours que devoir Ouais. là. Ouais, je vais le mettre dans cours. Dans la partie cours, je vais vous mettre donc, ouais, j'avais mis là-dedans, hein, dans cours. Je vous mets la correction et je vous mets la suite. C'est ça, le prochain chapitre, ça va être les vecteurs collinéaires. Alors c'est quelque chose cette fois-ci que vous n'avez jamais vu, mais vous essayez de comprendre avec les définitions du cours que je vais vous mettre. Vous complétez les pointillés et vous faites les applications. Il y aura toujours un exemple pour vous aider. Hein. C'est clair?